dans votre métier, vous avez un besoin, vous avez une problématique, dites-moi et je peux aller vous faire générer des quiz. Typiquement, ce que Sonia vient de dire, le temps que vous réfléchissiez à la réponse. Sonia vient de dire, oui, bon, on a généré des images, c'était pas de très bonne qualité. Moi, je fais des images excellentes. Allez, on va voir ça alors. Autre chose, l'évaluation. Sonia a dit, mais j'adore ce que tu as dit, Sonia, parce que c'est très vrai, l'outil nous enferme. Storyline nous aide, mais l'outil nous enferme. Sonia, elle dit, bah ouais, mais ça fait que des QCM, QCU. Ok, bah moi, je prends Mistral et je te fais autre chose qu'un QCM, QCU. Tu vois ? Donc, c'est l'art du prompt qui est intéressant. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre une méthodologie, par exemple, que je vous présente la méthode cadrée, que je vous donne un truc concret, quoi. Avec quoi on repart aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, on peut définir une thématique Alors, vas-y, dites-moi. avec Denis, par exemple. Denis, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme exercice par rapport à ce que vous avez connu, vous, de ce que vous évoquiez, par exemple, de ne pas arriver avec la chapelle Sixtine, par exemple? Ok. De travailler avec quelle peinture, par exemple? Il faut Non, on n'y va pas jusque-là, non. Quelle marque quel Pantone Mais qu'est-ce que... Voilà, alors, vraiment. attendez. Juste, j'ai entendu, vous voulez une méthode. Donc, prompter, encadrer. Déjà, ça vous va? Cadrer, c'est ma méthode. Ok, donc prompt texte sur Mistral. Je n'utilise pas trop Gemini. Hein. Donc, prompt texte sur Mistral. Et derrière, je fais une génération d'images. Ça vous plaît? Allez, j'y vais. Allez. Pour le prompt texte, je fais un prompt texte sur quoi? Sur une éval? Ou un... Quoi? Donnez-moi un sujet, c'est vous qui allez me donner les mots-clés. Hein. Alors, bon, là, je vais sur Mistral. Alors, moi, comment je fonctionne? La méthode cadrée, elle est simple. Elle commence toujours par tu es. Tu es parce que c'est le rôle que je donne à l'IA. Je ne mets pas de je suis. Tu es quoi? Un quoi? Un formateur en quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire une éval. On va faire une éval sur la peinture. Ok, ça vous va, ça? On va se mettre là-dedans. Donc, tu es un formateur. Allez, hop. Après, le tu es d'encadré. Donc, le C, c'est le C de collaborateur. Après, il y a le A de action. Tu es un formateur expert en... Aidez-moi. Non, on a dit qu'on était sur la peinture. Peinture. Merci. Heureusement que j'ai des experts dans cette salle. Hein. Peinture en bâtiment. Après le tu es, c'est le tu vas. Donc tu vas faire quoi? Tu vas m'aider à... Ou tu vas... On va même pas faire ça. Tu vas écrire un quiz. Un quiz pour quelle cible? Pour des apprenants qui ont quel niveau? De niveau. CAP, comment? CAP, première année. Spécialité. C'est tout? C'est tout? Ok. Donc CAP en peinture, bâtiment. Donc le C, c'est collaborateur. Ensuite, c'est le A de action. Ensuite, le D de description. Pourquoi on veut faire cette éval? C'est dans quel contexte? On est sur l'évaluation formative, l'évaluation sommative. On veut quoi, en fait, concrètement? On attend quoi de cette évaluation? C'est une évaluation formative. Bien sûr que vous savez la différence entre une évaluation formative et une évaluation sommative. C'est une évaluation formative qui a pour but d'évaluer... On va cibler quoi? C'est quoi, quelle compétence qu'on va cibler? Très bien, la préparation, merci, du support. OK. Ensuite, donc, CAD, description. Le E, c'est ADR, pardon. Le R, c'est ressources. Donc, il va falloir que je mette une ressource. Donc, dans l'idéal, je mets mes slides, mais on fait attention, on ne met pas ces documents dans des ressources qui ne sont pas internes. Mais je vais essayer d'aller en chercher sur Google vite fait. Et ce qui me manque, c'est un peu le format de sortie. Donc, c'est le E. Le format de sortie, c'est qu'est-ce que j'attends? J'aimerais un QCM. Ça, c'est bon, Storyline le fait. On va challenger. J'aimerais un QCM avec 2 réponses justes et 3 réponses fausses. Et des exercices de texte à trous. Et un Marion Lé. Allez, on est très, très, très gourmand.
Ok, donc je vais chercher mes modalités qui par ailleurs ne sont pas dans Storyline. Ça, et ce que j'aimerais... et le Z de cadrer, c'est la question, la phrase la plus importante, c'est avant de commencer, pose-moi toutes les questions que tu as à ce sujet, sois exhaustif. Ça, c'est le Z de cadrer. Donc là, j'ai tout fait sauf le R de cadrer puisque je n'ai pas le fichier PPT et le fichier de cours. Ok, je lance ça. Ça, c'est la première étape. Donc là, l'IA me pose des questions. Et ça, c'est pertinent. En gros, vous avez plus de 10 questions, vous avez mal prompté. Voilà, là, franchement, je n'ai pas super bien prompté, on est d'accord. Donc, 10 questions, c'est que c'est mal prompté. Là, je regarde les réponses. Généralement, ce que je vous dis de faire pour ne pas consommer trop d'énergie, c'est au lieu de répondre aux questions, c'est que je vais aller directement dans mon prompt et je vais le modifier. Donc, par exemple, combien de temps les apprenants auront-ils pour compléter le quiz ? Le quiz doit être complété en 30 minutes. Toc. Ok. Combien de questions souhaitez-vous inclure dans le QCM ? J'aimerais un quiz total de, je sais pas, les 10 questions. Y a-t-il un thème ou des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder en préparation de support ? Voilà, question pertinente auxquelles je n'ai pas de réponse parce que je n'y connais rien. Niveau de difficulté. Quel niveau de difficulté ? Le niveau de difficulté, c'est important. Le niveau de difficulté est débutant. Et vous allez voir, des fois, débutant, c'est peut-être des fois trop simple, donc vous allez peut-être monter. Quels sont les objectifs pédagogiques ? Ah, tiens, enfin une question intéressante. Donc voilà, vous voyez le truc ? Ok, je ne vais pas répondre à tout. Et vu que là, j'ai pris toutes les questions de l'IA et que j'ai alimenté mon prompt à la base, hop, je peux aller supprimer le Z et cadrer devient cadre, parce qu'une fois que j'ai fait le cadrer une fois, mon prompt est un cadre. Et là, je lance. Donc j'ai bien mon QCM, et je vais vous montrer les bêtises que j'ai faites, et on va corriger ces bêtises-là. J'ai bien mon QCM, j'ai bien mon texte à trous, j'ai bien mon Marion-Lé et j'ai bien mes questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je n'ai pas dit que je voulais, et ça, c'est, je me tape sur les doigts, tu dois me donner les bonnes et les mauvaises réponses. Eh ben ouais. Fais-moi un feedback positif et négatif, développé pour chaque question. Ok. Toc, vous m'excuserez, les petites fautes, j'écris debout. Hop, toc, toc, développer. Ok, allez hop, on lance ça comme ça. Donc, vous voyez comment je procède ? Je bosse mon méga prompt, en fait. C'est ce que je vous dis depuis le début. Je bosse le méga prompt parce que le méga prompt, donc ça, ce que j'écris au début, c'est ça qui va me servir. Et j'écris pas une ligne, puis une ligne, puis une ligne. J'essaie vraiment de faire quelque chose de construit qui va me servir jusqu'au bout. Et là, j'ai mon quiz, mes bonnes réponses, mon feedback positif, mon feedback négatif. Et là, je peux aller dans mon outil, par exemple Storyline, et aller mettre mon quiz en place. OK ? Quand on voit l'importance du prompt, est-ce que ça peut être un métier ? Est-ce qu'il peut y avoir un prompteur, une prompteuse au sein de la chambre, par exemple ? Moi, je pense franchement que vous devez tous avoir la compétence de prompter. Je sais que c'est utopique, que tout le monde ne sera pas prompté, mais en tout cas, cette notion d'être capable de savoir comment on pose des questions à une IA, même quand on utilise Storyline, ces outils auteurs-là, plus on va savoir prompter et plus vous aurez des bons résultats tout de suite. Donc ça, c'est pour le texte. On passe à l'image ? Allez. Juste pour l'approche méthodologique, comme ça on y va rapidement. Je suis allée sur Google Images, je suis allée chercher une image qui était un peu mon image de référence pour aller très très vite. Je suis allée sur ChatGPT, j'ai chargé l'image de référence et je lui ai dit « donne-moi le prompt de cette image ». Donc il m'a généré la première. J'ai récupéré le prompt de l'image dans le i de information, donc c'était une première base. Après, on veut peut-être un peintre en bâtiment extérieur.
Donc du coup, j'ai demandé, je lui ai dit change-moi le prompt car je veux que ce soit un peintre en bâtiment. Il m'a changé le prompt. Là, j'obtiens un prompt dans le i de information. Et en fait, ce prompt-là, je peux aller l'utiliser sur d'autres IA, par exemple sur une IA de Freepik qui est une IA gratuite. Et je peux aller générer sur Freepik, sur la base du prompt qui m'a été généré textuellement par ChatGPT, je peux aller générer l'image. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a des trucs un peu hallucinants, genre ça. Ça, c'est un peu hallucinant. Donc, bien sûr, il faut regarder ce qu'on produit. Hop. Niveau sécurité, c'est pas top. Hein. Mais voilà, il y a très rapidement... Ok. Ben, c'est là où on voit qu'il faut encore intervenir pour modifier, pour affiner l'image. Voilà. Lucie, merci beaucoup. Merci on peut l'applaudir. Conférencière, mentaliste, elle fait tout.